Bien, on passe maintenant au Togo. Une nouvelle entrée au niveau du gouvernement Victoire Toméga Dogbé. Il s'agit de Rose Kaimi Vedor. Elle est donc nommée par décret présidentiel ministre de la promotion des investissements, ce qui porte donc à 34 le nombre de ministres au Togo et à 11 le nombre des femmes qui fait partie de ce gouvernement. Rose Kaimi Vedor, il faut le dire, elle est banquière et directrice d'Ora Bank Gabon depuis mars 2018. Elle fut présentée par l'association elle fut présidente de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo. Elle a été présentée par le journal Jeune Afrique comme l'une des 50 dirigeantes les plus puissantes d'Afrique francophone en 2017. Elle totalise 15 années d'expérience dans le secteur bancaire. Elle est passée par la Banque Atlantique, puis par Diamond Bank en 2013, avant de prendre en mars 2016 la direction d'Ora Group Togo. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les milieux financiers. Donc on pourrait la qualifier d'un poisson dans l'eau à ce département où elle vient d'être nommée. De toute évidence, je pense que c'est vrai, lorsque vous prenez le profil de Dame Kayi, elle a un profil assez nourri, qui nourrit également des espoirs, certes. Mais au-delà de ça, je pense que vous avez cité tout à l'heure Diamond Bank, où elle avait pris la tête et juste après, la banque s'est écoulée carrément, a été cédée carrément. Et ça également, ça veut dire quelque part que cette poigne-là, cette carrure qu'on peut lui concéder n'était pas forcément au rendez-vous à tout point de vue. Sans quoi, je pense qu'elle pouvait tenir les rênes de cette banque-là, surtout au Togo. C'était une banque aussi naissante. Et ça, ce sont quand même des grains à pouvoir donc lui soutirer. Mais quoi qu'on dise, je pense que le secteur qui lui est donc destiné est un secteur qu'elle connaît très parfaitement. Et au vu de ce profil-là, j'estime qu'elle pouvait donc répondre aux aspirations des tâches qui lui sont donc concédées. Mais ce qu'il faut dire, moi je pense que les pesanteurs sur lesquelles Mme Dogbé a voulu se veut réellement inclure à sa gouvernance, je pense que déjà on avait entre-temps critiqué le fait que nous avons un gouvernement assez pléthorique. Mais quelque part, ce gouvernement pléthorique, je pense que ce sont des résultats au grand bonheur des Togolais que nous attendons. Parce que lorsqu'on prend aussi les prédations qui sont aussi évoquées, qui sont, disons, le principal point sur lequel les Togolais aimeraient voir ce gouvernement véritablement réagir, parce que si nous comparons ce qui est perdu avec ce que doivent gagner, parce que quelque part aussi, il y a ces délices-là liées à ces postes de responsabilité que prennent ces gens-là. Parce que si nous les comparons, si réellement on peut avoir un gouvernement assez pléthorique qui puisse donc répondre à ces aspirations, faire en sorte qu'on puisse diminuer un peu le fort taux lié donc à la corruption, je pense que c'est une bonne chose. Mais quelque part, ce poste-là, je crois qu'elle n'était pas forcément, c'est un poste qui n'était pas forcément en vue, mais qui était un poste caché dans les charges allouées donc au ministre du Commerce. Mais fortement, je pense qu'aujourd'hui, si ce poste-là est défini clairement, ça voudrait dire quelque part que il y a un œil assez regardant, il y a un œil assez poussé que le ministre ou carrément le Premier ministre voudrait donc imprimer à ce secteur-là, surtout dans un contexte où on parle des investissements liés donc à la promotion de la jeunesse, à la création d'emplois, etc., qui naturellement sont des options qui puissent permettre de rabaisser un peu le fort taux de chômage que nous connaissons, qui est d'ailleurs même monté en flèche, surtout on ne le dit pas assez, surtout tous les pays aujourd'hui en souffrent avec le coronavirus. Donc je pense que c'est un secteur réellement aujourd'hui qui puisse donc faire ses preuves et permettre donc à la population, surtout à cette jeunesse-là, d'avoir des sources de financement. Et comme étant donné qu'elle est banquière, je pense qu'elle saurait quand même répondre à ses aspirations. On va revenir sur ça. Jérôme Sossou, c'est the right man at the right place ou the right woman at the right place? S'il faut dire ça. Bon, moi j'attends Madame Mivedor, comment elle va s'y prendre dans ce secteur-là. Ici, ce n'est plus la banque. Pour voir ce que ça va donner réellement. S'il s'agit d'investissement, moi je crois que sa première responsabilité ou son premier rôle, c'est de faire venir les investisseurs dans le pays. Et si elle arrive à faire tout ça là, je vais l'applaudir. Maintenant, dire que il faut des hommes à la place qu'il faut, je ne le dirai pas encore. Mais je sais que
dans le gouvernement de Mme Tomega, il y a encore des postes à pouvoir. Il y a encore des gens à nommer à ces postes-là. Il y en a encore des postes, puisque des gens ont cumulé des postes. Mais des postes ministériels encore? Si. On en a 34 Et déjà. déjà, c'est trop, on était à 56 600 33. km². On nous a toujours habitués à un gouvernement pléthorique. Pléthorique, c'est vrai. Pléthorique. Donc, moi, ça, ce n'est pas un événement. Parce Ça que ne plus c'est grand, plus c'est aussi Oui, c'est la charge. la charge pour l'État. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent, le contribuable doit payer encore beaucoup de salaire. Mais si aujourd'hui, on a trouvé nécessaire de nommer quelqu'un encore à un poste, cela suppose qu'on cherche quelque chose là-bas. C'est pour ça que je dis, Madame Mivedor a du boulot à faire. Il faudrait qu'elle nous prouve les raisons pour lesquelles on l'a amené là-bas. Aujourd'hui, il s'agit d'investissement. Il faudrait de faire venir des gens investir au Togo pour donner une autre image, pour faire développer le pays. Est-ce qu'elle serait capable de faire venir des gens de l'extérieur, ou alors est-ce que c'est capable de, avec le peu qu'on a, de le fortifier pour permettre à ce que la jeunesse dont on parle, la jeunesse au nom de laquelle on parle, peut s'épanouir. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Si elle arrive à le faire, c'est bien. Maintenant, si on l'a nommée pour la nommer, et on ne sait pas pourquoi on l'a nommée, alors là, ça serait déplorable. D'accord. Ministre de la promotion des investissements, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je crois que si lors de la formation du gouvernement, on n'avait pas prévu ce poste et que actuellement quelqu'un a été nommé et à ce poste avec ce portefeuille de la promotion des investissements, c'est que, à mon avis, le gouvernement, dans ses objectifs et dans sa manière de conduire les affaires, a trouvé nécessaire que s'il y a un portefeuille dédié à la promotion des investissements, ça pourrait quand même aider à ce que certains objectifs soient atteints dans un bref délai. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons actuellement le PND, le gouvernement, le programme phare du gouvernement, c'est le PND, et qu'il faut quand même avoir travaillé très sérieusement autour de ces objectifs afin de pouvoir sortir le pays de la pauvreté, comme l'a dit aussi Madame le Premier ministre lors de sa présentation de politique générale au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, vu le parcours de Madame Mivedor, son expérience et au niveau des finances, je crois quand même que le gouvernement, le président de la République et la chef du gouvernement ont senti le besoin d'avoir ce poste-là pour pouvoir faire évoluer les choses au niveau du gouvernement. Donc je me dis que vous voyez tous les secteurs du pays actuellement qui sont même en vue au niveau du PND. Et on parle d'investissement dans tous les secteurs, que ce soit le secteur agricole, commercial, industriel, etc. Et on a besoin de financement partout. Et je crois que faire la promotion de financement et choisir quelqu'un qui connaît le domaine des banques, je crois que ça peut aider beaucoup le gouvernement dans sa quête de la bonne gouvernance et pour la recherche des voies et moyens pour atteindre les objectifs du PND. Alors, j'ai présenté ici le profil de Rose Kaimi-Vedor. On a vu que c'est un profil de financier, du domaine des banques. Est-ce que c'est forcément un profil rassurant pour ce portefeuille? Je m'explique. Les banques n'aiment pas faire les prêts. Ça, il faut clairement le dire. Le Togo a un grand nombre de banques, mais les gens souffrent pour avoir accès au financement. Et quand on met une banquière de profession à ce niveau, donc quelqu'un qui d'office est frileux pour donner des prêts dans son ancien monde, est-ce que ça rassure? Moi, je suis d'accord avec vous. Vous savez, c'est un profil, lorsqu'on prend ce profil à tout point de vue, n'est pas un profil assez rassurant pour le secteur où elle dirige. Mais je me dis quelque part que s'il faudrait forcément s'impliquer sur cet aspect-là, je pense qu'on aurait pu critiquer beaucoup d'autres ministres qui ne sont pas forcément des professionnels du domaine dans lequel ils sont donc nommés, etc., mais quand même qui font de
de bon temps. Mais ce qui voudrait dire quelque part que nous avons des techniciens, des architectes du domaine qu'on pourrait quand même mettre à ça, tout ce qui lui permettra plus ou moins de pouvoir donc tenir ses promesses. Mais ce qu'il faut dire fondamentalement, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans la définition que vous avez posé la question à l'honorable en demandant même quels sont, on peut comprendre dans ce portefeuille. Oui. Quelque part, je pense que le Togo, après ces multiples scores qu'il a eu, il y en a également un. La part dernière, au niveau donc, du MCC, quelque part au niveau de la structuration même de nos institutions, c'est une destination normale qu'il faut privilégier. Quelque part, si cette destination n'est pas privilégiée, ou du moins, disons, à la hauteur des souhaits, plus ou moins, ça voudrait dire quelque part qu'il y a problème. Il y a problème en ce point qu'on ne peut pas avoir un pays qui est promis sur le plan continental, MCC qui valide 15 indicateurs et d'autres aspects également. Je pense que ce pays, et surtout sur le plan sécuritaire, nous avons un environnement sécuritaire assez enviable. Donc ça, déjà, devait être une option qui doit pousser normalement les investisseurs à être là. Mais je me pose toujours des questions. Lorsque vous prenez le Togo, vous l'avez dit aujourd'hui, nous sommes un petit pays. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons les institutions bancaires que nous avons, nous en avons assez. Nous en avons assez. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est compte tenu de ce climat d'apaisement, de ce climat sécuritaire qui font que aujourd'hui ces institutions viennent donc s'installer chez nous. Et ces institutions, en temps normal, avec la population que nous conscions, et lorsque nous comparons, nous faisons le parallèle avec le nombre de banques que nous avons, normalement, la jeunesse ou carrément les investisseurs ne devaient pas, ou du moins les investisseurs locaux, ne devaient donc pas souffrir des financements. Nous l'avons vu avec la sortie de Sani Yaya dans cette crise-là, les banques et bien les microfinances étaient donc réticents à pouvoir donc octroyer des prêts ou carrément à accompagner le relèvement économique post-Covid-19, même si nous en sommes encore là-dedans. C'est quelque part dire quand même qu'il y a un problème et fortement, je pense que madame, le Premier ministre a eu quand même à pouvoir donc tirer les conclusions de ce problème-là, donc voulait véritablement qu'il y ait donc un répondant à ce portefeuille-là. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour réellement faire du Togo la destination privilégiée au niveau de tous ces facteurs-là que nous avons, qui naturellement devaient donc permettre à ce que si un investisseur occidental quittait donc voulant chercher un pays à investir, je pense que le premier pays à vouloir normalement investir, c'est le Togo. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Il me semble qu'il y a ces derniers temps une initiative de Togo, de Place to Go. Oui, dans le success story du Togo, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est un tableau, un pays qui devait normalement attirer, un pays attracteur de tous les investisseurs. Alors, quand on parle de promotion des investissements, généralement, on pense souvent à attirer les investisseurs d'autres horizons. Vous n'oubliez pas qu'on est dans un contexte de pandémie. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de miser sur l'investissement local? Non, la pandémie là vient d'arriver. Avant même la pandémie, il faut penser à autre chose. La situation sociopolitique du pays, ça aussi pose problème. Le Togo s'en sort quand même pas mal sur ce plan-là. C'est vous qui nos élections depuis 2007 sont très très calmes. Il n'y a pas de... C'est parfois une accalmie trompeuse. Parce que ceux-là qui vont venir dans ce pays-là... il vaut mieux une accalmie trompeuse qu'une guerre, qu'une réelle instabilité. Non, mais de toute façon, moi je le dis, c'est-à-dire que ceux-là qui vont venir dans ce pays-là ne vont pas se lever et arriver. Mais c'est il y a le titre de l'environnement. Les gens tapent souvent sur la situation sociopolitique du pays. Des gens arrivent aujourd'hui et demain, ils savent pas ce qui va se passer. Moi, je le dis, c'est vrai, on parle de l'investissement. M. Fogna a déjà fait beaucoup d'efforts. Il a sillonné le globe terrestre, mais avec tout ce qu'il a fait, en réalité, aujourd'hui, on ne devait plus penser à des investisseurs qu'on n'en trouvait pas, comme le disait tantôt Adam. Maintenant, il y a la pandémie, comme vous venez de le dire. On peut tabler sur les locaux. Là aussi, il y a problème. Vous-même, vous l'avez dit, les banques refusent d'accorder des prêts. Il y a tellement d'initiatives jeunes qui ne trouvent pas de financement pour s'épanouir, pour se développer. Là aussi, il y a problème. Je ne sais pas, c'est cette raison pour laquelle on a amené la dame pour convaincre les siens. Je ne sais pas. Mais si c'est cela le cas, bravo. Si cela n'est pas le cas, puisque il y a
investisseurs étrangers n'arrivent pas comme on le souhaitait, avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on nous avait dit, avec le PND, tout le Bataclan de projets pour l'investissement, ça ne se voit pas du tout. Maintenant, si les banques locales refusent aussi d'aider, par contre ailleurs, ce sont les banques qui font développer des pays. Je ne sais pas comment la dame va s'y prendre réellement pour convaincre ces banques-là à financer les projets jeunes. Mais si elle arrive à le faire, c'est bien. Je suis sûr que Madame Dogbé, avant, peut-être, ou M. Fognas, avant de la nommer, c'est pourquoi il l'a nommée. Je sais peut-être que la dame a, comment appelle-t-on, des secrets, a fait venir des investisseurs ou a fait financer les projets jeunes. Je n'en sais rien, mais moi j'attends les résultats. C'est les résultats qui comptent. C'est l'épanouissement financier. Les jeunes ont plein de projets. Plein de projets. Ben, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour développer leurs projets? C'est ça le problème. Donc on va prier à madame de ne pas venir chauffer son bureau, le siège de son bureau, qu'elle se décarcasse, qu'elle travaille vraiment dans l'intérêt de ces jeunes-là pour leur trouver de l'investissement. La promotion des investissements, c'est quand même, c'est bien beau de le dire comme ça, mais comment on le fait? C'est une dame qui doit aller au contact des investisseurs pour essayer de les convaincre, de les amener. Moi, je veux comprendre. Comment vous voyez son rôle aujourd'hui? Au fait, c'est d'abord ceux qui l'ont nommé, qui ont quand même... il y a un cahier de charge, oui, bien évidemment. Pour elle. Mais nous, on peut quand même interpréter, analyser. Quand on parle de promotion d'investissement, je crois que mes frères ici présents, nous l'avons tous dit. D'abord, il faut penser à amener les investisseurs, à faire... à continuer par travailler à ce que notre pays soit propice aux investissements, afin que les gens puissent, et des investisseurs d'abord et extérieurs puissent investir au Togo. Et à part ça, et comme l'ont dit mes frères ici présents, il faut aussi, par rapport à l'investissement interne, et quand même arriver à promouvoir ceux qui ont des projets quand même fiables, qui peut contribuer au développement du pays. Il faut arriver à ce... Parce qu'il faut aussi... ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens ont beaucoup de projets. Ça, c'est vrai. Mais les banques ne financent pas pour financer. Et nous sommes conscients aussi qu'il y a des projets qu'on peut financer et qui peut faire perdre de l'argent aux banques, lorsque, ou bien à la personne porteuse de ce projet. Et il faut, pour un financement de projet, il faut quand même étudier tous les paramètres donnés. Mais moi, je me dis aussi qu'au niveau de nos banques, les banques n'arrivent pas à prendre de risques. Et on a plus l'impression d'avoir des banques de dépôt. Voilà, c'est ce que nous voyons au Togo quand même. Mais il y a quand même des projets qui sont financés, mais c'est très rare que nos banques financent les projets. C'est pour cela que même le gouvernement a mis en place des mécanismes, par exemple le MIFA, par exemple, pour pouvoir supporter les risques au niveau de l'agriculture. Donc, je crois que c'est dans ce ordre d'idée que la promotion de l'investissement est important au niveau de la recherche des objectifs du gouvernement. Donc je crois que quand on parle de la promotion de l'investissement, je ne sais pas ce qui se trouve dans le cahier de charge de Madame Mivedor, mais je crois que ça va contribuer quand même et aux affaires, à investir dans les affaires et à booster la recherche de financement pour pouvoir atteindre les objectifs du PND surtout. Moi, je le dis, je tiens toujours au développement de l'agriculture, qui est un secteur qui emploie le plus grand nombre de la population active. 60-70% quasiment. Oui, allez-y. Vous me permettez, je pense que pour stimuler réellement l'investissement, cela dépend également qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Je pense que l'image aujourd'hui de notre cas juridique
n'est pas assez aussi attractive. Ouais. Bien que le gouvernement fait des efforts pour dissocier surtout la justice commerciale avec la justice conventionnelle que nous avions, mais elle ne s'exprime pas assez. Ne s'exprime pas assez, donc ça ne donne pas aussi des garanties parce que personne n'aimerait pas venir investir dans un pays quand il n'est pas sûr d'être de la justice juridique assez garanti. Mais aussi cela passe également par d'autres clichés parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que quoi qu'on dise, hein, c'est vrai que les gens ont des projets, etc. Mais nous n'avons pas aussi une culture de prêt. Nous n'avons pas une culture de prêt assez poussée. Avec ce système du fait que nous avons le numérique qui est arrivé, il y a aussi d'autres facteurs également qui rentrent en ligne de compte. Mais également, je pense que tout à l'heure, l'honorable le disait tantôt, nous avons des agents de garantie, etc. Mais ces agents de garantie également, quand bien même qu'ils ont affecté disons, de l'argent au niveau d'un certain nombre de microfinances, etc. Mais ce acte même de microfinance laisse beaucoup à désirer. Parce que nous sommes dans un environnement où vous continuez pas à avoir des microfinances qui font des prêts à près de 18%. Or, nous avons quand même la norme au niveau de l'UEMOA qui n'est pas respectée. Et ça, moi, je ne trouve pas opportun de pouvoir faire un prêt, surtout en plein Covid-19, et qu'on vous dise quand même qu'on vous fasse des prêts à 18%, à 16%. Vraiment, ça, lorsque vous connaissez réellement ce à quoi vous voulez donc investir, cela ne suscite pas réellement l'adhésion de la jeunesse, parce que d'abord, nous sommes dans un contexte où carrément tout est chahuté en termes économiques, et s'il faut octroyer des prêts à durée d'abord un an, on fait des prêts de 18% et on vous exige de pouvoir donc les payer en un an. En un an, si vous commencez dans les microfinances. Donc, ce facteur de microfinance également... Je pense que sur ce volet, ça se négocie aussi. Hein. Non, ça se négocie. Mais je pense que lorsque vous commencez un premier prêt, on vous exige de pouvoir donc le payer à un an. Et ça, cela n'encourage pas. Et je pense que cet aspect, surtout de ce pourcentage donc, au microfinance, doit être résolu. Je pense qu'il faut une volonté politique pour faire arrêter cela. Parce que c'est de l'escroquerie de toute façon. Parce que la norme au niveau international de l'UEMOA n'est pas respectée. Je ne vois pas en quoi on peut. Vous voyez les banques qui sont à 5%, 6%. Au même moment, on permet à ce que les microfinances puissent aller jusqu'à 18%, sans pour autant que l'État puisse frapper du poing sur la table en disant, du moins ce ne serait quand même que pour ce moment de crise, ne faites pas des prêts qui dépassent 6%, pour que les gens puissent quand même investir. Parce que vous voyez, les jeunes dames, entre-temps, qui ont transformé leur fonds de roulement et en bénéfice, ils l'ont consommé au même moment, les microfinances attendent qu'ils viennent et qu'on leur fasse des prêts à 18%. Ça, ce n'est pas encourageant. Et elles font souvent la gendarme. Non, mais la pression... Derrière on ne vous laisse pas expliquer les problèmes que vous avez, le pourquoi vous ne... Eux, ils veulent seulement leur argent. Et ça, je pense que cette volonté politique-là manque. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où nous avons aujourd'hui le numérique qui est arrivé et d'autres acteurs arrivent. Voilà, ce sont ces mêmes microfinances qui viennent s'interposer en refusant que ces acteurs-là ne s'installent pas. Or, nous sommes dans un environnement, on parle de numérique. Je pense que c'est le cœur du numérique, doit aussi transformer les habitudes. Et ces habitudes liées donc à ces prêts, à ces habitudes des banques, des microfinances, doivent aussi s'arrêter parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation et il faut faire avec. Alors aujourd'hui, en tout cas, la nomination de cette ministre de la promotion de l'investissement, est-ce que ce n'est pas aussi du côté du gouvernement une manière de mettre en avant les bons résultats, les bons chiffres qu'on a? Vous avez le MCC aujourd'hui qui montre que le Togo a de bons indicateurs. Il faut mettre cela en avant pour attirer des gens. Oh, mais MCC et tous les autres, c'est bien. Mais moi, je trouve toujours une dépendance entre l'impact et ce qu'on dit sur le papier. Maintenant, si la dame peut faire une cohésion entre les deux, ça serait bien. Mais moi, je le dis, on ne connaît pas le cahier de charge, on ne sait pas ce qu'on a mis dedans, on ne sait pas pourquoi réellement elle est nommée. Moi, je souhaite qu'elle ne reste pas dans son bureau, qu'elle soit véritablement sur le terrain en train de travailler. Maintenant, s'il faut dire qu'il y a le PND, le MCC, etc., faire en sorte que cet argent où ces gens arrivent et que ça n'a pas d'impact suffisant sur le terrain, ça ne vaut plus la peine en réalité. Donc, madame, moi je l'attends au bout du résultat pour voir concrètement les raisons pour lesquelles elle a été nommée. Beau Soleil, dernière question sur le sujet. Encore une fois.
Oui, et une femme compétente, hein, et que c'est ce qu'il faut le dire, il faut le souligner. Encore une femme compétente. Donc, c'est la compétence qui est quand même nécessaire. Donc, et aussi pour la promotion de la femme, je crois que le Togo est quand même admiré par les autres pays par rapport à l'entrée des femmes au gouvernement et dans la sphère politique du pays. Donc, ça ne fait que me réjouir parce que il y a de cela quelques années, on parle de la promotion de la femme au Togo. Maintenant, c'est chose faite. Donc, je crois que les femmes vont prouver que quand elles sont aux affaires, ça ne peut que marcher. Oui. Cette question de femmes, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous avez essayé avec les hommes, ils ont toujours déçu. Les hommes n'ont pas déçu, hein, Adam. De toute façon, les mêmes gens qui viennent donc vous faire la bouche mielleuse en vous disant voilà, nous allons faire ci, nous allons faire ça, lorsqu'ils y arrivent, c'est pour faire de la prédation, même leur mode de fonctionnement. C'est à un moment donné de la chance donc à ces femmes-là de pouvoir le prouver. Je pense que celles qui sont nommées jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne prenons que surtout la présidente de l'Assemblée nationale qui a eu donc à imprimer un rythme jamais connu au niveau de l'Assemblée à cet hémicycle-là. Je pense que cela puisse quand même attirer à ce qu'on puisse toujours faire confiance à ces femmes-là. Non, je ne trouve pas d'inconvénient. C'est une bonne chose parce que on a depuis très longtemps accusé les femmes de fuir leurs responsabilités. Maintenant qu'elles nous le prouvent, c'est tout. Mais c'est salué ailleurs, hein. Il y a cette vidéo qui circule où les Béninois qui trouvent que le Togo ne fait pas du bruit, mais promeut véritablement les femmes. On n'a même pas écrit ça dans la Constitution, mais on le vit. Oui, c'est normal. C'est normal. Moi, je dis félicitations aux femmes. Elles sont nos mamans, nos femmes, nos enfants. Ouais. Maintenant, qu'elles nous prouvent leurs compétences, qu'elles nous prouvent qu'elles sont là, pour défier les délusionner les hommes. Merci, Jérôme. Les hommes, on les a déjà vus à l'action. Merci, Beau Soleil Obekou, Madame Adjournou, merci beaucoup. Merci à tous. À demain.